Dans le reste de l'actualité, nous sommes à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan-Cortina en Italie. Pour assurer le show, de nombreuses personnalités, Maria Carey, Andrea Bocelli et Laura Pausini, entre autres. On va revenir sur cette compétition dans les clés de l'info avec Cécile Ganuccio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Cérine. Alors dites-nous, qui a inventé les Jeux d'hiver ? À l'origine des Jeux olympiques que l'on connaît aujourd'hui, un homme, c'est donc Pierre de Coubertin, né en 1863. Cet historien français milite pour l'introduction du sport dans les écoles et surtout, il est nostalgique de la tradition antique des tout premiers Jeux olympiques au monde, ceux qui se déroulaient entre 776 avant Jésus-Christ jusqu'en 393 après Jésus-Christ à Olympie en Grèce. C'est donc en 1892 que Pierre de Coubertin décide de recréer ces Jeux, mais à l'époque, personne n'y croit, pas assez de structures, trop coûteux, trop d'organisation. Alors pour encadrer son projet, il crée le 23 juin 1894 le Comité international olympique, le CIO, et il va le diriger pendant 30 ans. Les premiers Jeux sont organisés 2 ans plus tard, en avril 1896 à Athènes, ce qui a du sens. Et il faut attendre 28 ans pour assister aux premiers Jeux d'hiver. Oui, le 25 janvier 1924, regardez, à Chamonix. Mais à l'époque, le CIO doute de sa réussite. Alors, il décide de ne pas l'appeler Jeux olympiques d'hiver, mais plutôt la Semaine internationale des sports d'hiver. Ce n'est qu'1 an plus tard, en 1925, que Chamonix revendique avoir organisé les premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire. Des Jeux, regardez, qui se sont déroulés sur 11 jours, il y a eu 16 épreuves et 258 athlètes y ont participé, 245 hommes et 13 femmes. La parité à l'époque n'était pas un sujet. 258 athlètes venus, regardez, de 16 pays. Il y avait donc l'Autriche, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie de l'époque. Lors de cette première édition, on y trouve, regardez, 9 disciplines. Il y a donc le bobsleigh, le combiné nordique, le curling, le hockey sur glace, le patinage artistique, activité très mondaine à l'époque, le patinage de vitesse, la patrouille militaire qui est l'ancêtre du biathlon, le saut à ski et le ski de fond. À l'époque, le classement est différent. Oui, il se fait en fonction des points que rapporte chaque médaille. Regardez, 10 points pour une médaille d'or, 5 points pour une médaille d'argent et 4 points pour le bronze. C'est la Norvège qui remporte ses premiers Jeux. La France, on le voit, elle sera 8e. Pour respecter l'origine antique des Jeux qui avaient lieu tous les 4 ans, les Jeux suivants se tiennent en 1928 en Suisse et encore ceux d'après, regardez, ils sont donc à New York. C'est la première fois que la remise des médailles se fait sur un podium à New York. En 1936, ils sont en Allemagne et le ski alpin fait son entrée dans la compétition. Et dans cette discipline, la France remporte sa première médaille, du bronze pour Émile Hallé. En pleine Allemagne nazie sur le podium. Regardez, il va d'ailleurs refuser de faire le salut nazi, contrairement aux 2 autres skieurs allemands. Les JO de 40 et 44 n'auront pas lieu justement à cause de la guerre. Et puis la France se découvre de grands champions. On a Jean Vuarnet, qui est donc médaille d'or en descente de ski en 1960. On a également les sœurs Guatchel, Christine et Marielle, double médaillée d'or et d'argent en 1964. Jean-Claude Killy, lui, remporte 3 médailles d'or en 1968. Ce sera lui l'artisan du retour des Jeux en France en 1992 à Albertville. Edgar Groix-Piron, il fait lui sensation, le tout premier champion olympique de l'histoire du ski de bosse. Et quant au Français le plus titré de l'histoire des Jeux, été comme hiver, c'est Martin Fourcade avec 6 médailles d'or. D'après le paragraphe 2 de la charte des JO, leur but est de promouvoir une société pacifique. Pourtant, les scandales ont été nombreux. Et oui, impossible de tous les nommer tellement il y en a eu, mais le premier remonte au 6 février 1936 en Bavière. Ce sont les 4e Jeux d'hiver. L'événement est à la gloire d'Hitler. Alors en amont, un mouvement de protestation se développe aux États-Unis et en Europe pour boycotter ces Jeux, mais le CIO fait la sourde oreille. Il demande tout de même que soient retirés tous les signes antisémites présents sur les routes en Allemagne, comme des panneaux où il est écrit « Chiens et Juifs non autorisés ». Autre scandale diplomatique à Melbourne en 1956, l'Égypte, l'Irak et le Liban se retirent de la compétition après qu'Israël, le Royaume-Uni et la France ont déclenché la crise du canal de Suez. Les Pays-Bas
l'Espagne et la Suisse, au même moment, eux, déclarent également forfait en signe de protestation contre l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique. D'ailleurs, la Hongrie et l'Union soviétique finiront par se rencontrer lors d'un match de water-polo, dont on se souviendra comme l'un des plus violents de tous les temps. En 1994, les JO de Lillehammer en Norvège sont témoins d'un grand scandale sportif. Donc cette fois, c'est Tonya Harding, la grande favorite pour décrocher l'or, qui voit ses rêves anéantis lorsqu'elle était accusée d'avoir organisé l'agression d'une patineuse qui est donc rivale Nancy Kerrigan. Et il y a aussi le cas de Marion Jones à Sydney en 2000 qui avait remporté 5 médailles dont 3 en or. Il faudra attendre 2007 pour qu'elle soit déchue de ses médailles après avoir admis avoir pris des stéroïdes. Merci beaucoup Cécile pour cet éclairage.